Si ça n'est pas là, ne be activiste dama dama ou be boka français neni ko français ka boy. Ne ye bula activiste nunu do bala fanga ka mo de do ne budon. Pourquoi boke c'est ça? Au lieu ka koke aka tien fo malien ndro, si ça chama be boka français neni. Français neni ou te solution parce que mo kana mina fendoko. Le 11 janvier 2013. Ni français kumana. Nous comme motimine. Nous que motimine nous kumana segu. Nous connaissons ce que nous menons là. Ou bien comme Bolivie. Français n'a qu'un demi coup gain. Faut Français soda sur le tarato et Damien Boite. Faut me l'enchaîner au tour d'âme. Ou yanga jamana libéré. Pourquoi soda sur Mugani on ça? Donc angana nina oko. Ou yanga jamana libéré. Pourquoi soda sur Mugani on ça? Donc angana nina oko. Et parce que en 2013, quand le président Hollande décide de l'opération Serval puis Barkhane, quand moi je décide de maintenir l'opération Barkhane, parce que des dirigeants démocratiquement élus me le demandent, parce que tous les dirigeants de la région me le demandent, parce que la CEDEAO me le demande, c'est pour que ces États ne tombent pas à la main des djihadistes. Et je vous le dis de la même façon, et vous le savez, Adam, comme moi, si l'armée française n'avait pas été là, ce ne serait pas un grand vent de liberté à Bamako. Ce seraient des terroristes qui auraient pris Bamako. C'était les terroristes qui le prenaient en 2013. C'est ça la réalité aussi, et je suis obligé de vous la dire. Mitoka fumalien, ayen horon jamana di, anti fitriwali. Fransi deum sara malila. Damien Boite min fleni. Nous comme opération inke, on va sur beboula kabu mala. Allah, ametami. Anga nous nyino ko jamais. Nous comme opération inke, on va sur beboula kabu mala. Allah, ametami. Anga nous nyino ko jamais. U den mugani kilin de saramalla minisma soda su hake min sarabe kemeni biduru mu soda su hake min saramali kom aka chani opération de paix bella dien kono donc angana ke comme si nous yudi ni di fou donc ba fait ko précision di beka fam n'était anti-français de mais né malien de d'abord. Si l'armée française n'avait pas été là, ce serait pas un grand vent de liberté à Bamako. Ce seraient des terroristes qui auraient pris Bamako. C'était les terroristes qui le prenaient en 2013. Si l'armée française n'avait pas été là, ce serait pas un grand vent de liberté à Bamako. Ce seraient des terroristes qui auraient pris Bamako. C'était les terroristes qui le prenaient en 2013. Uyanga jamana libéré. Pourquoi soda su Mugani on ça? Donc angana nina oko. Nous comme opération inke, on va sur beboula kabu mala. Allah, ametami. Anga nous nyino ko jamais. Uyanga jamana libéré. Pourquoi soda su Mugani on ça? Donc angana nina oko. Mali et la France constituent un vieux couple. Il y a par moments des scènes de ménage qui peuvent venir de l'un ou de l'autre membre du couple. Mais je ne crois pas que ça va aboutir au divorce. Pour l'instant, les uns sont énervés. Ils disent beaucoup de choses sous le coup de l'énervement. Je pense qu'il y a beaucoup de perte de sang-froid et d'analyse apaisée, objective de la situation. Au Mali, il n'y a pas de sentiment anti-français. Je le dis haut et fort. Trop de choses lient le Mali à la France. Mitoka fumalien, ayen horon jamana di, anti fitriwali. Fransi deum sara malila. Damien Boite min fleni. Nous comme opération inke, on va sur beboula kabu mala. Allah, ametami. Anga nous nyino ko jamais. En quelques mois, je dois bien dire que ces autorités de transition ont donné plus de gages que les autorités précédentes en 3 ans. En quelques mois, je dois bien dire que ces autorités de transition ont donné plus de gages que les autorités précédentes en 3 ans. Le coup d'État au Mali de l'été dernier a pénalisé la mise en œuvre de la feuille de route de Pau, mais la mise en place des autorités de transition ouvre très clairement une nouvelle fenêtre d'opportunité. Le coup d'État, en effet, d'août 2020 à Bamako a interrompu la mise en œuvre de cette feuille de route car il a été précédé d'une longue crise politique qui a entraîné une période d'immobilisme avant le coup d'État, puis de flottement bien légitime avec des discussions régionales, nationales, jusqu'à la mise en place des institutions de transition. Les autorités de transition maliennes sont désormais réalignées sur les 3 axes fondamentaux dans lesquels nous les attendons. Et j'ai pu l'apprécier lors de la visite à Paris du président Ndao.
La feuille de route de la CEDEAO pour la tenue des élections dans un délai de 18 mois. La feuille de route de Pau en matière de lutte contre le terrorisme. Tous les engagements pris pour les FAMA ont été tenus par les autorités de transition. Je le dis ici avec beaucoup de clarté. Et la relance de la mise en œuvre des accords d'Alger, comme en atteste la tenue symbolique du comité de suivi à Kidal le 11 février, qui était l'engagement qu'avait pris le président de la transition à mon égard et qui a été scrupuleusement tenu et qui, je pense, est un réengagement des autorités politiques, en particulier dans la région de Kidal ô combien sensible, qui est extrêmement forte. En quelques mois, je dois bien dire que ces autorités de transition ont donné plus de gages que les autorités précédentes en 3 ans. Ce réalignement avec les nouvelles autorités de transition maliennes, pleinement constaté lors de la visite du président Ndao à Paris, combiné à une situation post-électorale au Burkina Faso, au Niger, ouvre une fenêtre d'opportunité pour effectuer des percées militaires, civiles et politiques. Après la ministre de l'Armée qui est déjà revenue sur le sujet à plusieurs reprises ces derniers jours, c'est le président français en personne qui réagit aux propos du Premier ministre malien la semaine dernière à la tribune des Nations Unies, Choguel Maïga, en évoquant la fin de l'opération Barkhane et la réorganisation de la présence militaire française au Sahel, a parlé d'abandon en plein vol. Hier, en marge du dîner de clôture de la saison Africa 2020, Emmanuel Macron s'est exprimé, ne mâchant pas ses mots à l'égard des dirigeants maliens de la transition. J'ai été choqué. Ces propos sont inacceptables. Je rappelle que le Premier ministre malien est l'enfant de 2 coups d'État, si je puis dire. Puisqu'il y a eu un coup d'État en août 2020 et un coup d'État dans le coup d'État. Donc la légitimité du gouvernement actuel est démocratiquement nulle. Alors que hier nous avons présidé à l'hommage national au sergent Blasco, qu'aujourd'hui il est enterré parmi les siens, c'est inadmissible ce qu'a dit le Premier ministre malien. C'est une honte. Et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement, les gens qui sont aujourd'hui à la tête du Mali. Et je sais que le peuple malien ne pense pas ça. Parce que les Maliens sont les premières victimes du terrorisme djihadiste. Et je sais qu'aujourd'hui, tant et tant de Maliennes et de Maliens pensent à leurs enfants qui sont morts de ces terroristes. Mais ils pensent aussi aux familles de soldats qui ont perdu un fils à des milliers de kilomètres d'eux pour aider à sauver le Mali. Et qu'il y ait un tel mépris des dirigeants maliens actuels à l'égard de nos soldats, des vies qui ont été laissées. C'est inadmissible. Est-ce que vous en entendez justement des dirigeants maliens? Rien. Nous avons, lancé un processus, nous sommes exigeants, nous sommes engagés, parce que nous voulons lutter contre le terrorisme et pour la sécurité. Nous le faisons à la demande d'États souverains, je le rappelle. Donc, ce que j'attends, c'est que le processus électoral soit fait, que ceux qui sont là par le fruit d'un coup d'État respectent la vie démocratique et arrêtent de mettre en prison les dirigeants politiques, qu'ils fassent leur travail qui consiste au retour de l'État à Kidal, dans le nord du pays, ce qu'ils ne font pas depuis des mois, qu'ils fassent leur travail qui consiste au retour de l'État à Kidal, dans le nord du pays, ce qu'ils ne font pas depuis des mois. Nous allons continuer à développer les projets en matière de développement et on va continuer à essayer de stabiliser. Mais ce travail, il ne peut pas être fait si les dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités. Mais ce travail, il ne peut pas être fait si les dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités. Si les dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités. Si les dirigeants ne prennent pas leurs responsabilités. La présence durable dans le cadre d'opérations extérieures de la France ne peut pas se substituer au retour de l'État et des services de l'État, à la stabilité politique et au choix des États souverains. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible. Ou alors c'est un travail sans fin. Parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible. Ou alors c'est un travail sans fin. Donc la question, moi je pense que simplement, notre vocation n'est pas de rester dans la durée. Mais il ne faut jamais oublier qui nous demande de venir, pourquoi on est là et dans quel cadre. La France ne s'installe pas contre des États africains, contre des dirigeants qui sont démocratiquement élus. Elle est là à leur demande pour assurer une sécurité et une stabilité. Elle est là à leur demande pour assurer une sécurité et une stabilité dans un contexte où le terrorisme, et en particulier le terrorisme islamiste, est là. Après, c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai décidé d'enclencher ça au Sahel, je pense que nous n'avons pas vocation à rester. C'est pour ça que nous sommes en train de fermer des bases au Mali. Et vous le savez très bien. Parce qu'à Tessalit ou à Kidal, je pense que notre travail, ça n'est pas d'avoir des bases militaires françaises qui sont là, parce que l'État malien doit avant tout revenir.
et faire un travail administratif et autres. Mais ça, c'est une responsabilité que je renvoie à vos dirigeants. Mais ça, c'est une responsabilité que je renvoie à vos dirigeants. Parce que moi, je ne veux pas la prendre. C'est pas moi qui vais faire l'école, c'est pas moi qui vais faire la police, c'est pas moi qui vais faire la justice à Kidal ou ailleurs. Parce que moi, je ne veux pas la prendre. C'est pas moi qui vais faire l'école, c'est pas moi qui vais faire la police, c'est pas moi qui vais faire la justice à Kidal ou ailleurs. Et donc, moi, ce que je veux, c'est qu'on retire les bases militaires le plus vite possible.